Bonjour Maxime. Donc, que faudrait-il faire pour désendetter la France? Un économiste que j'aime bien et que je suis, comme vous d'ailleurs, c'est Marc Toiti. Il dit qu'il faut, entre autres, diminuer le millefeuille administratif. On avait déjà, en 1997, Claude Allègre qui avait dit qu'il fallait dégraisser le mammouth, en parlant de l'éducation nationale. Oui, moi ce que je voudrais dire aux auditeurs de la Maïeutique, c'est que tous les sujets sont documentés. C'est-à-dire qu'on a et notre but sur cette chaîne, c'est de faire partager à nos auditeurs la documentation et que chacun se fasse son opinion. Bon, au départ, pour revenir autour de l'équilibre budgétaire, Charles Vipeuze nous dit 190 milliards. Pourquoi dit-il 190 milliards? Le budget est à moins 150 milliards. Mais parce qu'il ajoute les charges financières supplémentaires qu'on va avoir en 2027 du fait du renouvellement de la dette. Bon, ça, on l'a déjà expliqué dans les émissions précédentes. Bon, 190 milliards, ça fait en gros 7 points de PIB. 7 points de PIB. Alors, quand vous regardez les anomalies de l'économie française par rapport à ses voisins, bon, moi je parle des pays de la zone euro, je ne parle même pas de l'Union européenne, nous avons en gros 2,5 points de retraite en plus. Nous avons 2 points de maladie en plus, et nous avons 1 point de chômage en plus. Donc ça fait déjà 5 points. Et après, nous avons des surcoûts administratifs, vous avez appelé ça le millefeuille, mais on peut appeler ça aussi la suradministration. Alors je vous propose qu'on prenne ces sujets un par un. Bon, alors déjà, mon ami Gilles Berset, qui est le nouveau président du Conseil d'orientation des retraites, il a une qualité, c'est que d'abord c'est un économiste chevronné, puis il dit la vérité. Alors il dit, les retraites en 2030, elles ne sont pas équilibrées. Alors il est poli avec Madame Borne, il est poli avec le président Macron qui l'a nommé, mais il dit qu'il y a un trou de 9 à 14 milliards. Et il dit ce que moi-même j'avais dit dans mes émissions LinkedIn, et il y avait un membre du gouvernement qui l'avait dit, mais personne ne voulait l'écouter, c'est François Bayrou. Il avait même fait une petite note. C'est que dans ce qui avait été présenté à l'époque, on ne prenait pas en compte la retraite des fonctionnaires. 70 milliards d'euros par an. La retraite des fonctionnaires est payée directement sur le budget de l'État, qui lui-même fonctionne à hauteur de 25% à un tiers par emprunt, puisque l'impasse budgétaire est de l'ordre de 25% à 30%. Donc, les retraites ne sont pas financées. Alors, la solution n'est pas de désindexer les retraites, comme je l'entends parfois, parce que désindexer les retraites, et même d'ailleurs les retraites confortables, c'est une spoliation, puisqu'en fait, les retraites, c'est la contrepartie des cotisations versées pendant... par exemple, moi j'ai cotisé 43 ans et demi, puis après j'ai créé une société. Il n'y a peut-être pas de recette miracle pour les retraites. On sera sûrement obligé de travailler plus longtemps. Mais c'est certain que si on est déjà à la retraite et que l'on voit son pouvoir d'achat diminuer par une mesure gouvernementale, c'est un peu tard pour se retourner. La solution, c'est de travailler plus longtemps. C'est de travailler plus longtemps. La retraite est à 62 ans et demi en France actuellement. Bon, la réforme de Madame Borne commence un peu à mordre. Je ne suis même pas sûr qu'on soit à 62 ans et demi à l'heure où je parle. Dans les pays de la zone euro, c'est 67 ans. Aux Pays-Bas, c'est 70 ans. Donc, et je regardais hier soir un chiffre, le travail des seniors, le taux d'activité des seniors. En France, il est de 58%. En Allemagne, aux Pays-Bas et dans la plupart des pays scandinaves, et puis dans les pays baltes, il est de 75%. Donc, on joue avec la même monnaie, mais on ne joue pas le même jeu. Donc ça, c'est le premier point. Maxime, il faut avouer quand même qu'en France, il y a toute une culture qui interdit aux gens de travailler. Alors qu'aux États-Unis, on peut cumuler plusieurs petits jobs. Le travail est très réglementé en France. Il est trop réglementé. Je connais plusieurs personnes, comme vous d'ailleurs, qui sont bloquées après leur retraite et qui ne peuvent pas continuer leur activité. Mais vous avez raison. Moi, on m'empêche d'enseigner, alors que j'ai enseigné toute ma vie. Je suis officier des Palmes académiques. Bon, on n'a pas le droit de travailler en France. Alors j'ai créé une petite société. C'est ma société qui fait le job. Mais tout ça pour dire que oui, le travail,
Le travail est au cœur de notre sujet, parce que on peut prendre les choses, là je le prends par les retraites, on peut le prendre par les taux d'activité des jeunes et des seniors. Nous sommes très nettement au-dessous de l'Allemagne et les Pays-Bas. Si nous avions les mêmes chiffres d'activité que l'Allemagne et les Pays-Bas, nous n'aurions plus de déficit parce qu'il y aurait des cotisations sociales qui rentreraient, il y aurait des impôts qui rentreraient. Donc l'activité est le cœur du sujet. Bon, pour les retraites, si on le prend sous l'angle des retraites, c'est 2 points de PIB. Si on le prend sous l'angle de l'activité, c'est la totalité du problème du déficit qui est réglé. Le gouverneur de la Banque de France a produit de très bons graphiques sur ce sujet. Alors très bien, nous avons déjà récupéré 2 points avec les retraites. Alors on peut le prendre sous l'angle de la maladie. La maladie, c'est 2 points de PIB. 2 points de PIB. Alors pourquoi est-ce qu'on est plus malade qu'ailleurs ? Et quand je dis 2 points de PIB, c'est de plus qu'ailleurs. Des pays de la même zone monétaire. Et le chômage sous l'angle, non pas de l'inactivité, mais des indemnités, donc des dépenses. Là, je suis dans les dépenses sociales. Les dépenses, sociales, les prestations sociales. C'est 1/3 du PIB en France contre 20% dans les autres pays. Et donc, il faut voir où est-ce que nous avons un surpoids et pourquoi nous avons un surpoids. Et le 3e sujet, c'est le millefeuille administratif, c'est la sous-performance de nos administrations. Prenons 2 chiffres qui étaient dans le journal ce matin. Bon, je ne vais pas citer le titre, on ne fait pas de publicité ici, c'est un titre national. Vous êtes enseignant, professeur de mathématiques, on sait qu'il y a 250 000 fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale qui ne sont jamais devant les élèves. Et ce chiffre correspond au surpoids de l'éducation nationale par rapport à l'Allemagne en termes de coûts. 250 000. On sait qu'il y a 1/3 des personnels hospitaliers qui ne sont jamais devant les patients. Bon, donc en fait, on sait par des études de l'OCDE qu'avant même de commencer à produire des services publics, nous avons un surcoût de 60 milliards d'euros. Coût de structure. Alors, il y a le millefeuille. Le millefeuille, c'est, on a l'État, les régions, les départements, les communes, les communautés de communes. C'est trop. Et tout est centralisé. Donc ce bilan est clair, les chiffres sont établis et connus. Vous avez expliqué qu'il n'y a pas de volonté politique de faire les réformes qui permettraient de récupérer ces points de PIB. Donc finalement, les gouvernements attendent de quoi ? Que les réformes nous soient imposées par l'Europe ? Et si les réformes sont imposées par l'Europe, comment va se passer l'arbitrage, comme vous venez de le décrire ? Alors, en fait, je dis ça ne sera pas un président français, parce que toute la classe politique française est dans le déni, et dans des jeux personnels. Bon, moi j'adorerais qu'on ait une sorte de général de Gaulle qui, en 1958, on parlait de Georges Pompidou dans une émission précédente, Georges Pompidou était son directeur de cabinet, Jacques Rueff a dit il faut arrêter de mentir, remettre tout en ordre. Ils ont tout remis en ordre, ils ont changé la monnaie, le nouveau franc, ça a marché. Donc j'adorerais ça, mais je ne vois pas du tout comment ça pourrait se faire. Donc, si un jour, que je situe en 2027, 2028, d'autres sont plus pessimistes, et pensent que ça pourrait être plus tôt. Nous sommes sous tutelle, nous sommes sous perfusion de la Banque Centrale Européenne. Il faut raisonner comme ça, perfusion, l'oxygène. Bon, à ce moment-là, c'est pas nous qui nous réformerons, c'est une tutelle qui nous réformera. Et personnellement, je suis attaché à la souveraineté, c'est-à-dire que je pense que c'est le peuple français qui devrait se réformer lui-même. Enfin, c'est les élus du peuple français qui devraient associer le peuple français pour qu'il arrive à enclencher une dynamique de désendettement. C'est ça que je souhaite. Mais je pense que nous sommes incapables de le faire. Et je rebondis sur votre propos en disant que ça sera moins bien fait de l'extérieur que si c'est nous qui le faisons. Enfin, encore qu'on peut complètement retourner mon propos et dire « mais non, ça ne sera pas moins bien puisque nous sommes incapables de le faire ».
Vous voyez, c'est ça le drame hein, de la France. C'est que la France est gouvernée par 4 personnes, en gros, le président, le secrétaire général de l'Élysée, qui est le vrai patron de la France, en fait, hein, parce que Macron fait de la représentation. Bon. Le Premier ministre, le directeur de cabinet du Premier ministre. Bon. Les régions, à quoi servent-elles? On a de grandes régions, mais elles ont très peu d'attributions. D'ailleurs, il y a un parti politique qui a proposé de les supprimer. Je ne veux pas le citer, d'ailleurs, mais... Bon, les départements, on n'a toujours pas le conseiller territorial, alors que Édouard Balladur avait proposé cette réforme en 2008. Les communes, les communautés de communes, les citoyens n'y comprennent rien. Donc, il faut réformer tout ça. Mais je pense que tout ça se réformera dans la douleur, à partir... Enfin, un peu comme une maladie. Vous savez, une maladie, souvent, elle vous dit il faut maigrir, il faut perdre du poids, il faut changer son alimentation. Enfin, et donc, tant que la maladie n'est pas là, c'est-à-dire que tant qu'on peut payer, nous ne ferons rien. Et c'est bien ce qui se passe actuellement. Bien, mais merci Maxime pour cet éclairage. Merci de nous avoir suivis.